Nous l'annoncions en titre, le ministère de la Pêche et de la Mer, en collaboration avec la FAO et d'autres partenaires au développement, ont organisé depuis ce matin dans un hôtel de la place un séminaire d'orientation et de formation sur les métiers de la pêche à l'endroit des jeunes Gabonais. La rencontre a réuni plusieurs élèves et collégiens du Grand Libreville, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Communication primature. S'adressant aux officiels et participants venus d'horizons divers à cette assise, le Premier ministre du gouvernement de la transition, Raymond Ndong-Sima, souligne l'immense intérêt de former les compatriotes dans le secteur pêche pour une plus-value à l'économie du pays. Il s'agit notamment de renforcer la formation professionnelle, d'encourager l'entrepreneuriat des jeunes et de créer un fonds spécifique d'appui aux petites et moyennes entreprises. C'est trois choses claires et finalement très simples. Le présent séminaire sur les métiers de la pêche va nous permettre de passer en revue les opportunités professionnelles du secteur susceptibles d'offrir des formations adaptées et de donner de meilleures chances d'insertion aux jeunes Gabonais et Gabonaises sur le marché du travail. L'orateur relève l'absence cruelle des Gabonais outillés dans les différents métiers de l'univers aquatique. Dans le cadre des différents accords de pêche que nous avons signés pour l'exploitation du thon dans nos eaux, nous avons obtenu depuis 2021 que des Gabonais soient employés directement sur les navires de pêche étrangers qui viennent sur nos côtes. Nous avons obtenu ainsi que l'on prenne environ 20 personnes par an sur ces navires. Mais jusqu'à ce jour, nous ne sommes pas capables de faire embarquer ce type de personnel, au motif que les Gabonais ne satisfont pas aux qualifications minimales exigées pour occuper ces emplois. Les Gabonais sont uniquement présents en pêche artisanale. Aujourd'hui, près de 75% des gens qui pêchent, ce sont des gens qui sont venus d'autres pays. Raymond Ndong-Sima estime que la production dans cette filière ouvrira la voie à terme à la transformation de l'économie du pays, à l'instar d'autres secteurs. Quand on parle de métier, il ne faut pas se réduire seulement aux poissons qu'on écaille. Non, ce n'est pas ça seulement. C'est tout ce qu'il y a derrière. C'est la totalité de la transformation du produit qui va faire que la chaîne gagne en valeur ajoutée, gagne en revenus et gagne en expansion, parce que au fur et à mesure que l'on sera capable de transformer et d'avoir des produits de plus en plus élaborés, nous aurons la capacité d'aller sur des marchés plus importants et de vendre ces produits sur ces marchés. À l'instar de la forêt, de l'agriculture, la pêche est l'un des domaines à forte croissance, identifié comme l'un des principaux leviers de diversification de notre économie, au regard de ses potentialités atouts naturels, capables d'absorber de manière significative de nombreuses demandes d'emploi. Ce séminaire de formation en faute intonation de sensibilisation et d'orientation fait suite aux dernières assises nationales sur l'emploi. Il a vocation à attirer de nombreux Gabonais à faire le choix des métiers de la pêche. Il faut dire que le secteur se positionne comme un levier essentiel pour l'emploi au Gabon. À l'issue de ce séminaire, 500 opportunités professionnelles ont été annoncées. Claude Sage-Boussougou-Matumba, chez Limaneya pour les précisions. Réunis ce jour à Libreville, membres du gouvernement, experts du secteur halieutique et partenaires au développement ont échangé sur les défis et les perspectives de la pêche au Gabon. Cette rencontre a mis en lumière la nécessité de structurer cette filière pour en faire un moteur de croissance. L'objectif visé par ce séminaire est de parvenir à une sensibilisation des populations cibles et à leur parfaite connaissance de la pléthore des métiers diplômants dans ce secteur. L'un des temps forts de ce séminaire a été l'annonce de 500 emplois destinés aux Gabonais, fruit d'un partenariat entre le ministère de la Pêche et la société IBFISH. Nous ouvrons aujourd'hui 500 postes à pourvoir afin que les jeunes Gabonais de part et d'autre, nous n'arrêterons pas à procéder comme d'habitude. Lorsqu'il y a des possibilités d'emploi, nous nous arrêtons au niveau de l'estuaire, donc sinon Libreville. Mais là, cette fois-ci, nous voulons ouvrir la candidature dans les différents gouvernorats des 9 provinces. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du gouvernement de dynamiser un secteur stratégique garant de la souveraineté alimentaire du pays. Le ministre de la Pêche et de la Mer a salué la vision du chef de l'État, soulignant son rôle dans l'impulsion des réformes en faveur de la filière. Avant la formation, nous voulons surtout en faire un réel secteur qui est d'abord un élément que les
les apprenants vont acquérir. Afin de pouvoir valoriser ce pan, nous pensons que le secteur pêche sera porté premièrement par des Gabonais. Et les Gabonais, ce seront des apprenants, des universitaires, des lycéens qui vont porter ce secteur-là pour en faire un réel levier. Au-delà de la création d'emplois, cette rencontre a permis de poser les bases d'un développement durable et structurant du secteur halieutique. Le séminaire des métiers de la pêche est une occasion pour nous de rappeler l'importance que ce pan a pour le Gabon, qui émane de la volonté du chef de l'État, la volonté des plus hautes autorités à faire du secteur pêche un réel levier économique dans notre pays. Les panels et échanges organisés ont confirmé l'intérêt croissant des acteurs économiques et institutionnels pour une meilleure exploitation des ressources maritimes du Gabon. Direction la province de l'Anyanga, plus précisément à Mwabi, avec les autorités du ministère des Eaux et Forêts. Les détails avec Léa Bifan. L'usine de transformation de bois Ji Sheng d'hiver reprend les couleurs dans le département de la Douni à Mwabi. Rendu à nouveau opérationnel par le ministre des Eaux et Forêts, dont la mission est de procéder au renforcement du secteur forêt-bois avec en ligne de mire le déploiement de la SNBG. La SNBG, qui est une propriété à 60% de l'État, va chercher à redynamiser cette usine. On a constaté qu'ici, il y a à peu près simplement une soixantaine d'employés. Donc l'usine tourne au ralenti simplement avec les produits des forêts communautaires. Ce n'est pas intéressant. Il faut que la SNBG lui procure un peu plus de bois à travers des permis qui ont fait l'objet d'un retour au domaine. Ça permettrait, sur un point de vue purement économique, d'engranger des dividendes et surtout de recruter un peu plus de 250 employés. Cette usine de transformation JSD qui tire son profit sur l'association de forêts communautaires de la localité connaît quelques difficultés en termes d'exploitation forestière. Les capacités de cette entreprise ne suffisent pas pour des forêts communautaires, ce n'est pas adapté. Ils vont utiliser du bois, mais la ressource va s'estomper assez rapidement. Il faut permettre à cette usine d'avoir de plus grandes proportions de surface, de ressources pour pouvoir redémarrer, pour pouvoir survivre. C'est là le rôle en fait de la SNBG. Non seulement la SNBG pour elle-même fructifier également ses dividendes, mais aussi à des entités, à des sociétés comme celle-là de profiter de cette embellie économique au profit non seulement de la société, de la SNBG, mais également des populations locales. La relance de la filière forêt-bois devrait donner lieu à une évaluation des avancées en matière de développement local et économique. Et à plus de 474 km de cette localité, le ministre des Mines, Gilles Nembe, poursuit sa série de visites des sites sous permis à travers le pays. Il vient de séjourner à Mikebe dans le Gwe-Ivindo. Reportage. Dans le permis Minkebe et ses sites associés, le ministre des Mines et le patron de l'opérateur Alpha Centauri Mining ont fait le tour du propriétaire au grand bonheur des personnels en poste. Votre visite, monsieur le ministre, est une source de motivation pour nous tous. Elle nous encourage à poursuivre nos efforts pour améliorer nos performances, innover dans nos méthodes d'extraction et de traitement et renforcer notre contribution au développement du pays. L'occasion pour Gilles Nembe est de constater de visu les réalités in situ. Le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, met énormément d'accent sur les matières souveraines. Donc l'or et le diamant font partie des matières souveraines. Et nous avons eu des lacunes durant les années précédentes sur l'émergence de l'or et du diamant au niveau du budget national. Au terme des escales de Mikuka et Masoko, après toute explication fournie, le ministre des Mines s'est félicité du respect des normes techniques et environnementales observées. Nous sommes sur un acteur en semi-mécanisé qui répond de manière correcte aux normes éditées par le ministère des Mines. Donc aussi bien sur les aspects environnementaux, sur les aspects ressources humaines, sur le niveau d'investissement et sur les éléments de production, il est effectivement aligné par rapport aux différents éléments fournis par le ministère des Mines. Sur ce permis d'exploration et d'exploitation, 303 employés sont en poste, dont 94% de nationaux. Il s'étend sur 49 km² et vise une exploitation durable et respectueuse de l'environnement.
Autre titre dans cette édition d'information, retour à Libreville pour parler de cette remise ce mardi d'un lot de matériel roulant et informatique aux forces de police nationales par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le point avec Césarine Andem. Cette remise de matériel roulant et informatique aux forces de police nationales fait suite à la visite du ministre de l'Intérieur Herman Imongo au commandement en chef des forces de police nationales. Cette dotation s'inscrit dans le cadre des engagements des plus hautes autorités pour le renforcement des capacités opérationnelles des forces de police nationales. Directeur général de l'Office antidrogue, au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, je vous remets ce véhicule de marque Mitsubishi. Je souhaite que vous en fassiez un bon usage pour le bien du service. Représentant le ministre de l'Intérieur, le directeur de cabinet sécurité, le colonel Ambroise Ngari, a recommandé aux bénéficiaires de faire un bon usage de ces équipements. La préfecture de police de Libreville, l'état-major de police d'investigation judiciaire, la direction de la police technique et scientifique et l'office central antidrogue sont entre autres les principaux bénéficiaires de cette dotation. En santé, la tutelle, le professeur Adrien Mougougou a effectué une visite d'inspection et de prise de contact à l'école provinciale de formation d'action sanitaire et sociale de Mouila, 3 mois après sa réouverture. Ginette Mougoula Massala, Chilimania. Le professeur Adrien Mougougou a été accueilli par Madame Doré Van Tuntum épouse Nsima, la directrice de l'école provinciale de formation d'action sanitaire et sociale de Mouila. Le ministre de la Santé tenait à faire une évaluation d'étape des formations et inviter une nouvelle fois les futurs infirmiers et agents sociaux à mûrir leur vocation. Nous tous, y compris vous, nous devons travailler pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Nous devons travailler pour être tout d'abord de bons infirmiers et de bons travailleurs sociaux. Comme il l'a fait récemment à Oyem et Makokou, le ministre de la Santé a rassuré les étudiants sur la résolution progressive des questions de commodité, dont l'eau, Internet ou encore la bourse en attente de paiement. Pour vous dire au revoir, de vous encourager dans l'apprentissage. Je suis très disposé à vous accompagner à régler les difficultés relevées. Moi, je ne m'endors pas, je me bats au quotidien pour améliorer vos conditions d'apprentissage. À la fin des échanges, le ministre de la Santé s'est montré satisfait de la gouvernance installée par la direction de l'école. Fin à Libreville du premier congrès de neurologie organisé par la Société gabonaise de neurologie. Des assises qui ont été marquées par plusieurs communications liées à cette pathologie, une spécialité médicale consacrée à l'étude et au traitement des maladies touchant le système nerveux. Cabrel Guinan-Lemami, Eric Mokoko. Le premier congrès de neurologie prend fin à Libreville. Cette initiative de la Société gabonaise de neurologie aura été une plateforme d'échange entre les spécialistes du domaine de la neurologie venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe, les médecins spécialistes en neurologie du Gabon et les étudiants à travers plusieurs communications orales, 56 au total. Il avait été programmé 70 communications, mais nous avons fait 80% de ces communications. Et ces communications ont touché des sujets divers, allant du vasculaire, un exemple du vasculaire, je donne les accidents vasculaires cérébraux, allant de l'infectieux, des infections du système nerveux, avec les inflammations, etc. On en a parlé. Pour un premier coup d'essai, on peut dire que ce premier congrès est une réussite au regard du nombre de spécialistes qui ont fait le déplacement de Libreville, mais aussi des différents thèmes abordés à travers des conférences et des symposiums au cours desquels les affections touchant le cerveau, la moelle épinière et les nerfs, maladies neurologiques ont été mises en lumière ainsi que leurs différents modes de traitement. Nous devons nous occuper nous-mêmes de nos maladies, discuter entre nous de ça. Et la réunion de la SOGAN aujourd'hui, qui est le premier congrès de la SOGAN, que je félicite parce que c'est absolument un succès sur tous les plans scientifiques, organisationnels et de bâtir les réseaux de travail. Ce congrès est un succès sur tous ces plans. Pour élever davantage les défis, la Société gabonaise de neurologie pour le bien des patients gabonais souffrant de pathologies liées aux nerfs entend perpétuer cette initiative. Le deuxième congrès pourrait s'organiser l'année prochaine. Hors de nos frontières, le ministre gabonais de l'énergie, quant à lui, séjourné en terre équato-guinéenne il y a quelques jours, reçu par son homologue. Les deux autorités ont abordé ensemble les étapes suivant le processus d'interconnexion Libreville-Malabo. Lariska Lorma Mengi Osaga, Paul Jessica Kolndoutoum.
Cette séance de travail entre le ministre gabonais de l'énergie, Séraphin Akouré-Davin, et le ministre équato-guinéen de l'électricité et des énergies renouvelables, Gervasio Angongamba, a permis aux deux personnalités de finaliser et signer la convention d'exploitation des réseaux électriques entre les deux États par les directeurs généraux de la SEG et la CEGESA. Les deux ministres ont également discuté des perspectives de développement des projets énergétiques et se sont engagés à raffermir la coopération en matière d'échange d'énergie en vue de la matérialisation du marché sous-régional. Il est utile de rappeler que cette rencontre fait suite à la cérémonie officielle d'interconnexion des réseaux qui a eu lieu en février dernier en présence des deux chefs d'État. De façon pratique, la première phase va être l'importation immédiate de 3 MW pour alimenter la ville de Bitam et ses environs pour une économie annuelle de 2 milliards de francs CFA en dépenses de gazoil. La deuxième phase, c'est l'extension vers Oyem et Medzang, reliant directement Oyem à la Guinée équatoriale. La troisième phase, quant à elle, intègre la connexion de Medoune, alimentant tout le Wallentem, pour un total de 10 MW. Retour au Gabon en diplomatie. L'ambassadeur de Chine au Gabon et le chef du bureau du programme ONUDC chez le ministre des Affaires étrangères ce mardi. Les audiences ponctuées respectivement par la participation du Gabon à une réunion interministérielle organisée par la Chine et discussions en matière de lutte contre la criminalité et le trafic illicite. Les précisions avec Sheila Mebalé et Ludovic Bittegué. C'est une journée diplomatique chargée pour le ministre des Affaires étrangères. Michel Régis Onangan Ndiaye a d'abord accueilli son Excellence l'ambassadeur de Chine. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre Libreville et Pékin. L'un des points clés de cet entretien était la remise officielle d'une invitation au ministre des Affaires étrangères pour prendre part à une réunion interministérielle organisée par la Chine. Je suis venu pour échanger avec le ministre sur la coopération bilatérale entre la Chine et le Gabon. On a discuté de plusieurs projets précis. Par exemple, sur l'invitation de la Chine au ministre des Affaires étrangères pour une réunion qui se tiendra à Hong Kong au mois de mai. Le tour est revenu quelques heures plus tard au chef du bureau du programme des Nations Unies pour la lutte contre la drogue et le crime au Gabon d'être reçu par le ministre des Affaires étrangères. Au cœur des discussions, la coopération entre le Gabon et l'ONUDC en matière de lutte contre le crime organisé, le trafic de drogue et la corruption. Nous avons aussi pris l'opportunité de venir lui présenter tous les grands projets que le Bureau de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime met en œuvre en Afrique centrale, mais avec une forte composante ici au Gabon qui touche bien entendu la criminalité maritime et qui touche le trafic des migrants, mais aussi le blanchiment d'argent. Le ministre des Affaires étrangères a salué ces initiatives et réaffirmé l'engagement du Gabon à collaborer avec ses partenaires internationaux pour faire face à ces défis majeurs. Toujours dans l'actualité, le ministre des Affaires étrangères était face à la représentation nationale pour présenter 3 projets de loi presse Assemblée nationale. Ce sont des honorables députés, membres de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la défense nationale. Le ministre des Affaires étrangères, chargé de l'intégration sous-régionale et des Gabonais de l'étranger, Michel Régis Onanga Mamadou Ndiaye, a soumis 3 projets de loi pour ratification. Il s'agit de l'accord relatif aux transports aériens, celui établissant l'Alliance Smart Africa adopté le 10 novembre 2021 par visioconférence lors de la réunion du conseil d'administration de cette organisation et enfin le statut de la Cour internationale islamique de justice institué lors du 5e sommet islamique tenu au Koweït en janvier 1987 et signé par les autorités compétentes de la République gabonaise le 30 juin 2024. Pour l'ensemble de ces textes, il y a une dynamique qui date de plusieurs années. Les anciens gouvernants avaient signé et il était important au regard de l'évolution du contexte international que ces éléments soient ratifiés. Aujourd'hui, après Air Gabon, nous avons Fly Gabon et vous avez pu remarquer qu'il y a quelques jours, la compagnie Fly Gabon dessert désormais Bangui. Pour cela, il nous fallait adapter les textes au contexte.
3 textes d'une importance capitale qui devraient in fine permettre au Gabon de s'arrimer aux standards internationaux, mais qui ont tout de même suscité moult interrogations côté honorable député, entre autres la question de la charia dans un pays laïque. Le Gabon est une république laïque, mais le Gabon est membre de l'OCI. Ça veut simplement dire, quand on a regardé l'article 27 de ce projet de loi, à côté de la charia, il y a un certain nombre de conventions internationales, que ce soit bilatérales ou multilatérales, qui permettent aux États membres de se prononcer sur des décisions de justice. Réponse du membre du gouvernement à leurs questions à l'appui. Les honorables députés en ont pris acte et aviseront à temps ou pas. Concert à ne pas rater dans la province de l'Ogoué du Haut-Ogoué. Toujours dans l'actualité, le pays se réjouit aujourd'hui d'avoir un réseau des offices de tourisme, un grand pas pour ce département ministériel qui ne cesse d'éblouir le plus grand nombre par ses actions de terrain. Après la formation des différents agents provinciaux du réseau et la mise en place de son bureau, des attestations ont été délivrées en présence du ministre de tutelle et du directeur général de l'Agatour, Yannick Menga. Le tourisme gabonais franchit une étape avec la création du réseau des offices de tourisme du Gabon, Resort Gabon. L'événement marque la création d'un partenariat entre le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et l'ONG française Tourisme sans frontières. Objectif, structurer l'accueil, l'information et la promotion touristique sur l'ensemble du territoire. Au cœur de cette initiative, les collectivités locales et Agatour, sous la supervision du ministère, joueront un rôle clé dans la gestion des futurs offices de tourisme. Un engagement fort salué par les participants qui voient dans ce projet un levier essentiel pour le développement économique et la valorisation du patrimoine gabonais. Je ne peux pas lancer telle activité sans vous demander de prendre conscience que derrière ce lancement, on attend des résultats. Nous avons mis les moyens qu'il faut, les petits moyens qu'il faut pour organiser les séminaires dans le Tougoué, au niveau de la province, le Tougoué maritime. Je crois que tous ces petits moyens-là montrent la suffisance que nous voulons que ces offices prennent une place importante dans l'activité touristique. Je refuse que ça soit des offices théoriques qui, après une belle installation, on n'entend plus parler de leurs activités. Les participants repartent donc outillés pour faire du tourisme un véritable moteur de croissance locale. Reste maintenant à transformer ces ambitions en actions concrètes sur le terrain.